Nicole est sur tous les fronts, même en cuisine. Hier, un maraîcher a apporté quelques légumes, mais les salades ont eu un petit coup de chaud. Heureusement, l'ancienne agricultrice a une technique imparable pour leur redonner une seconde fraîcheur. Ils ont ressuscité. Et donc là, c'est quoi l'idée? C'est de faire un peu de tri, c'est ça? Là, hier, c'était tout était très moche. Une petite nuit, le derrière dans l'eau, et regardez, elles sont magnifiques. Et voilà. Je suis contente de donner ça, tu vois. Ça, c'est joli. Vous avez le coup de main pour faire renaître les légumes. On fait ce qu'on peut. Et puis, toute une vie d'agricultrice, j'imagine, ça aide, vous savez faire. Ah oui, je sais faire. Regardez comme ils sont beaux, mes petits radis. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Ah, je suis contente de donner ça, moi, ce matin. Il est 8h30, le camion de l'entrepôt départemental vient d'arriver. La distribution va bientôt commencer. Mais d'abord, les bénévoles doivent tout vider en moins de 30 minutes. Heureusement, Nicole peut compter sur une équipe aussi motivée que nombreuse. Des légumes. Mais, Nicole, il y a combien de bénévoles ici? En tout, une quinzaine. Une quinzaine pour un petit centre comme ça? Mais faut, tu vois, un peu, ça tourne. Hein. Ceux qui font le camion, ceux qui font la distribution, ceux qui font le bureau. Comment vous avez fait pour recruter autant de monde dans un petit village comme ça? Ça se fait tout seul. Mais c'est parce qu'on est un petit village. C'est-à-dire? La solidarité, c'est ça? Voilà, exactement. C'est l'essentiel. Ça veut dire qu'on peut se regarder dans les yeux, on peut se parler et on peut compter les uns sur les autres. Parce que vous vous connaissez tous, vous vous croisez tous les jours dans le village. Et que ça crée de la solidarité. Les gens dans le village, tous ceux que l'on croise, on se fait ça. Personne n'est transparent. On existe tous ensemble. Et ici, solidarité rime avec efficacité. En quelques dizaines de minutes seulement, tout est fin prêt. Bon alors, vous dites quoi ici? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Yes! On peut y aller? On y va. C'est parti. On peut y aller. Magali, Evelyne, Patrick, Hélène, Annie. Prêt? C'est parti? C'est parti, on y va. 9h, la distribution peut commencer. Comme chaque vendredi, le centre va servir plus de 150 personnes. Des butternuts. Vous en prenez des butternuts? Oui. Allez. Légumes frais, laitages, viandes et conserves, le temps d'une matinée, le centre devient le second petit marché du village. Sauf qu'ici, évidemment, tout est gratuit. Je vais prendre du riz. Du riz. Et comme dans un marché, tout le monde se retrouve. Il y a Isabelle, dont les enfants vont à l'école quelques rues plus loin. De rien. La semaine prochaine. Au revoir. Francisco, tout droit venu d'Espagne et accueilli à bras ouverts par les habitants du village Voilà, lui, c'est une force de la nature. et par la famille des restos. Nico et la maman pleine de tourbourgos. C'est la maman de tout le monde. Voilà. Yvette, ancienne bénéficiaire et désormais bénévole. Ou encore Jérémy, l'éleveur de moutons du coin. Je t'en prie, bienvenue. Allez, Jérémy. Jérémy, c'est notre paysan, hein. Il a des moutons. Jérémy et Marilyn se sont lancés dans l'élevage de moutons. Mais après 2 ans d'exploitation, ils n'arrivent toujours pas à boucler leur fin de mois. On est obligé de venir ici pour avoir un peu à manger, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, agriculteur, vous faites des moutons, c'est vous qui êtes censé nourrir les gens, vous nourrissez des gens, mais vous n'arrivez pas à vous nourrir vous-même. C'est ça, on n'en vit pas. On aimerait vivre de notre métier, mais c'est compliqué. On fait ce qu'on peut, mais Et ça fait longtemps que vous venez ici? moi ça fait 2 ans, quand même. Mais ici, vous pouvez parler de vos problèmes sans vous sentir jugé. C'est ça. Il parle de ses mises bas, il parle de son foin. Il parle Oui, pas que des problèmes de son aussi. tracteur. Il y en a, ils sont toujours là les problèmes. Mais il y a des beaux moments aussi. Mais ça permet d'évacuer un peu tout ça aussi. Parce qu'on est quand même seul, on travaille seul, on voit très peu de monde, on est souvent sur l'exploitation. Et de voir pas avoir beaucoup de côté social. Ouais, on est très seul, hein. Il n'y a pas grand monde, hein. Ou quasiment jamais. Hein. Donc c'est ça que vous venez chercher ici, en plus de la nourriture. Le social. Moi j'ai besoin de ce contact aussi. Pas rester toujours enfermé à la ferme où je fais mon boulot, mais j'ai besoin de discuter avec des gens, de parler de mon quotidien. Ça peut intéresser certaines personnes, mais voilà, j'en ai besoin. Voilà.
Ici, dans la chaleur de ce petit centre, on discute, on papote, mais on se livre et on se confie aussi. Car auprès des bénévoles, les personnes accueillies viennent chercher bien plus que de la nourriture. Comme Laetitia. Laetitia a 45 ans et elle a enchaîné les épreuves, au point qu'elle ne pensait pas pouvoir se relever, jusqu'à ce qu'elle finisse par franchir la porte des restos. Bonjour. Bonjour. Ça va, ça se passe bien votre distribution? Impeccable. Ça fait longtemps que vous venez au Resto du Cœur? J'étais venue, je suis repartie, puis je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour que vous ayez de nouveau besoin des Restos du Cœur? Et quand on se retrouve sans rien, on est heureux d'avoir des personnes autour. C'est votre cas? Après, il faut faire le pas, c'est compliqué. C'est compliqué de faire le pas? Oui. C'est quoi, c'est la gêne? Oui. Pourtant vous aviez besoin. Eh oui, et accepter d'avoir besoin. J'ai dormi dans ma voiture pendant 6 jours, donc... Vous dormiez dans votre voiture? Oui. Ah ouais. Oui, oui. Ah oui, donc vous étiez au bout. Au bout. Ça arrive des fois. Mais quand on est au bout, il faut rebondir après. Et grâce à toutes ces personnes-là, eh ben, je rebondis, je suis entourée maintenant. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté justement, tous ceux que vous avez rencontrés ici? Ils m'ont apporté beaucoup de contacts, assistante sociale, nana, voilà. Et vous voyez, j'ai larmes aux yeux en plus. Bah oui, je vois que vous êtes ému, rien comme... Mais pourquoi ça, elle était importante à ce point? Il y a eu un avant et un après pour vous? Eh oui, j'ai tout perdu moi. Donc. Vous voyez, là j'ai rendez-vous avec un assistant social. Pour la banque et compagnie, tout ça c'est grâce à eux. À force de discuter, c'est eux qui vous ont orienté vers des solutions. Mes 3 enfants qui arrivent ce soir. Ah, vous avez 3 enfants? J'ai 3 enfants, ouais. Eh ben, ils vont être gâtés là. Eh, vous avez vu? Offrir à manger, mais surtout un sourire, une oreille attentive Au revoir. et au final, de l'espoir. C'est ça, la méthode Resto, et Nicole l'a bien compris. Ici, on peut venir, on prend du temps, on est bien, on se recharge un peu le moral. Voilà. Je crois qu'en cela, c'est très important. Ça ne suffit pas pour vivre, mais c'est quand même une sacrée ressource. C'est ça le plus que vous offrez. Mais ça, c'est très important. Mais pour nous aussi, c'est important. Parce qu'on se rend bien compte à quel point on aide à les épanouir. Tu sais, à l'endroit où j'ai été en formation, il y a longtemps, il y avait écrit sur le grand tableau « Faites briller leurs yeux ». Ça, j'ai jamais oublié. « Faites briller leurs yeux ». Ce jour-là, pendant près de 3 heures, 60 familles seront venues se réchauffer le cœur dans le tout petit centre de la Française. Et vous allez voir que parfois, les restos peuvent même changer une vie. Direction maintenant Montbartier, à seulement quelques kilomètres de Montauban. Depuis le début des années 2000, le Tarn-et-Garonne est devenu un axe important du transport routier. Les plateformes logistiques s'y multiplient. Et c'est justement dans l'une des plus grandes du département que nous retrouvons David. À 53 ans, ce père de famille charge, décharge et déplace des marchandises 7 heures par jour depuis près de 5 ans. 13 heures, c'est la fin de la journée. Une journée de travail commencée à 6 heures du matin. Ça va? Ça s'est bien passé? Bien, merci, ouais. Un peu frais, mais ouais. Bon, pas trop fatigué? Un petit peu, je vais pas mentir. Voilà maintenant, direction maison. Voilà. Voiture, ça y est, maison, la journée est finie, voiture, maison, et puis se reposer un petit peu, quoi. Eh ben on y va. Malgré la fatigue, David savoure ces instants, car il y a 1 an à peine, il était au bord du gouffre. Ouais, elle en a vu cette voiture. Oui, elle en a vu, ouais. Elle en a vu. C'est-à-dire? Voilà, j'ai dormi dedans pendant à peu près 1 mois, voire un petit peu plus. Vous avez dormi dans cette voiture? J'ai dormi dans cette voiture, oui. Pendant plus d'1 mois? Ouais. Concrètement, ça se passe comment de dormir dans sa voiture? Eh ben, dormir dans sa voiture, on rabat le siège côté passager. Ouais, pour avoir plus de place, comme ça là. Bon, voilà, pour pas être gêné par le volant et tout, hein, tout simplement, on va dire. Et puis on a une couette, et puis voilà. Et puis on dort. On dort vraiment? Non. En fait, on dort pas. On dort un peu, mais c'est pas du sommeil, quoi. C'est pas du sommeil. Il y a l'angoisse qui est là, il y a tout ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où vous vous avez dit bon ben ce soir je dors dans ma voiture? Ce que je me suis dit, tu t'arrêtes ta vie, quoi.
T'es rien, quoi, presque. On se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Franchement, on dit ça, ça arrive aux autres, ça peut arriver qu'aux autres, mais en fait, non, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Mais au début, vous ne l'avez dit à personne? Non, j'ai dit à personne. C'est quelque chose qu'on ne dit pas? Ben, on s'en vante pas, quoi. Vous n'aviez pas de solution? Si, j'avais une solution, je pouvais remonter et puis... Oui, aller chez vos parents, voilà. Ouais. Et vous perdiez votre travail. Et je perdais mon travail, je m'éloignais des enfants. Ce n'était pas la solution, en fait. Ouais. Pendant 5 semaines, David enchaîne les nuits dans sa voiture, avant chaque matin d'aller au travail, comme si de rien n'était. Mais il sait qu'il ne pourra pas tenir longtemps. Quand on dort dans sa voiture, comme ça, quand on est, voilà, on se dit il n'y a pas beaucoup de solutions. Est-ce que vous avez eu peur? J'ai plus eu peur, j'ai pas eu d'idée noire, mais j'ai plus eu peur qu'on me retrouve un jour inanimé dans la voiture, et puis voilà, quoi. Ça, je me suis dit, un jour, on va te retrouver mort dans la voiture. De quoi? De froid? De froid, je sais pas, parce qu'on est en état de stress, on n'est pas bien. Franchement, je me suis dit, on va te retrouver là, dans une voiture, avec toutes tes affaires dans le coffre. Et puis, t'auras ton petit bout de papier dans le journal du coin, voilà, encore une victime, voilà. Et puis, ça, franchement, ouais, j'ai pensé, ouais, je me suis dit, quoi. Vous posiez la question de savoir comment vous alliez vous en sortir à ce moment-là, ou est-ce que c'est une question qu'on ne se pose pas? Ah si, on se pose la question, mais moi déjà, là, après, je me suis dit, voilà, t'es là, t'en peux plus, faut que tu te débarrasses de ton addiction, ça c'était le premier truc, la première chose à faire. Quelques années auparavant, David menait pourtant une vie paisible. Un foyer, des enfants, un travail qu'il aime, mais une maladie terrible et insidieuse est venue tout balayer, l'alcoolisme. J'avais une vie normale, hein, une vie de tout le monde, quoi. Appartement, tout, travail, voilà. On va dire classique. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que mon addiction a pris le dessus. L'addiction à l'alcool? L'addiction à l'alcool. Mais ça représentait quoi quand vous disiez vous buviez? Ça représentait en budget d'alcool? Ça représentait en combien? Budget d'alcool et puis cigarettes, c'était plus que mon loyer par mois, quoi. Ah oui. Donc voilà, quoi. Après, voilà, on va dire que le loyer, il passait dedans, quoi. Donc ce qui fait qu'un jour, forcément, vous ne pouviez plus payer votre loyer. Je ne pouvais plus payer mon loyer. Après plusieurs mois de loyers impayés, David se fait expulser. Il se retrouve à la rue et après avoir enchaîné quelques nuits en foyer d'urgence, c'est là qu'il finit par dormir dans sa voiture. Au bord du précipice, il trouve la force de se ressaisir. Il part en cure de désintoxication. 7 semaines plus tard, il en sort victorieux. L'espoir renaît, mais il doit alors faire face à un nouveau problème. Quand vous sortez de votre cure, reprendre un appartement dans le parc privé, c'est possible ou c'est pas possible? Avec votre dossier, avec votre... Pour moi, c'était pas possible. Il y avait marqué mauvais payeur sur votre front. Pour moi, il voyait mon nom, tout s'affichait, tout clignotait en rouge, alerte, pas lui, quoi. Moi, je le voyais comme ça, quoi. Et je pense que ça se serait passé comme ça. Donc pas de possibilité d'avoir un appartement normal, entre guillemets. À part un particulier, mais après c'est toujours pareil, il me faut vos 3 dernières quittances de loyer. Waouh, je fais quoi là? J'en fais des fausses. Ouais. J'étais coincé, quoi. Pas de logement, pas de logement. Voilà. Comment trouver un logement quand on n'a plus de référence? Et comment se reconstruire quand on n'a plus de toit? David est dans une impasse. C'est ici? C'est à droite. Okay. C'est alors que les Restos du Cœur vont lui tendre la main. Votre petit chez vous? C'est ici, ouais. Voilà. Grâce au Toit du Cœur, dédié à la réinsertion par le logement, le père de famille redevient locataire. Un dispositif basé sur un principe très simple. En gros, c'est comme une agence immobilière, quoi. En fait, voilà, c'est des propriétaires qui confient leurs biens au Toit du Cœur et qui après trouvent des locataires qui le louent. Je paye mon loyer, je paye mon eau, je paye mon électricité, je paye ma nourriture. C'est un appartement, quoi. Sauf que eux, ils vous ont fait confiance. C'est ça.
Qu'est-ce qu'on se dit quand on pense que plus personne ne fera confiance et qu'eux, ils arrivent et ils disent des gens que vous connaissez pas, qui vous font confiance comme ça vous booste, quoi. Vous connaissez même pas l'existence des Toits du Cœur, on vous appelle, on vous dit on a un logement à vous proposer. C'est pas possible, quoi. Tout ce qui est derrière, c'est oublié? On y pense toujours un petit peu, mais voilà. Des fois, le moins de petits trucs, mais maintenant, ce qui peut m'arriver, c'est des broutilles, quoi. Je sais pas, moi, la télé la box qui plante, je râle, et puis après, il dit, oh, c'est bon, calme-toi, quoi. Souviens-toi. Oui, il y a un an, vous étiez dans votre voiture. Souviens-toi, ouais. T'avais la radio, et voilà, c'était tout, quoi. La radio, ton téléphone, c'était tout, quoi. T'étais dans ta voiture, pour avoir chaud, tu mettais le contact, et puis voilà. David habite ce 2 pièces de 35 mètres carrés depuis près d'1 an. Il n'a manqué aucune échéance et toutes ses factures sont payées en temps et en heures. De quoi regarder l'avenir avec optimisme. Vous avez vaincu, entre guillemets, la rue, les foyers, la voiture, l'alcoolisme. L'alcool. Ça rend fier. Ouais, quelque part, ouais. J'ai encore un peu de mal à m'en rendre compte, mais des gens me le disent, ils me disent regarde ce que t'as fait, quoi. Mais ouais, ça rend fier, ouais. Ça rend fier. Cet appartement, ça y est, c'est le début de notre nouvelle vie, en fait. Voilà, il n'y a pas d'âge, on va dire. Voilà, tu repars presque à zéro. Quand tu repars à zéro, tu as un nouvel appart. C'est quoi la prochaine étape? C'est de trouver un truc plus grand. Pour accueillir vos enfants? Pour accueillir mes enfants, tout simplement. Et puis, continuer, quoi. Aujourd'hui, David mesure le chemin parcouru. Désormais, il s'autorise de nouveau à rêver d'une vie comme tout le monde. Et vous allez voir que les jours qui viennent pourraient bien lui réserver une heureuse surprise. Mais d'abord, direction les contreforts des Pyrénées. Nous avons rendez-vous à Séméac, près de Tarbes, dans un centre pas vraiment comme les autres. Ici, un peu à l'écart de la ville, c'est l'entrepôt des restos, et le centre, c'est cette camionnette. Car il s'agit d'un centre itinérant. C'est là que nous retrouvons Daniel, en plein préparatif. Bonjour. Bonjour. Cherche Daniel. Oui. C'est vous, Daniel? Oui. Bonjour. Enchanté, Mathias. Allez. Ah, ça y est, c'est déjà la pleine activité, là. Voilà, on est en train de préparer ce qui nous manque pour amener pendant la tournée. C'est-à-dire, racontez-moi, on est où, là? Alors ici, c'est le dépôt. C'est le dépôt, c'est-à-dire? Voilà. Le dépôt, ici, sont livrées toutes les denrées toutes les semaines. Les gens de l'entrepôt nous mettent en rayon. Ça, c'est réservé au centre itinérant, ces étagères-là. C'est-à-dire que ici, tout ça là, c'est l'entrepôt qui va distribuer à tous les restos à tous les centres, voilà, tous les centres fixes et au centre itinérant. Donc en fait, on a exactement les mêmes produits que dans un centre normal des Restos du Cœur. Oui. Sauf que là, c'est pas les gens qui vont venir au resto, c'est les restos qui vont vers les gens. C'est les restos qui vont vers les gens, oui. Et là, c'est ce que vous préparez. Je vous laisse finir de charger. D'accord. Parce que je pense qu'ils vous attendent déjà. Oui, je pense. Merci. Allez. Dans le camion, Daniel et les autres bénévoles chargent tout le contenu d'un colis habituel. Des paquets de pâtes, des légumes, des laitages, bref, de quoi faire des repas équilibrés, mais pas seulement. On va être obligé de l'enlever. Donc ça c'est votre camion? Oui. Mais dites donc, il y a des choses, c'est pas de la nourriture, ça? Non. Ah, il y a aussi les produits d'hygiène, oui. Alors dites-moi. Voilà, là on va trouver de la lessive, des protections pour les filles, des gels douche, des savonnettes, dentifrice, gel à raser, mousse à raser, rasoir, etc. Oui, parce que la distribution, c'est pas que de la nourriture. Non. Quand on est en précarité, on n'a pas juste besoin d'avoir le ventre plein. Il faut aussi pouvoir se laver. Si on a besoin de se présenter à un entretien d'embauche, il vaut mieux être un peu présentable. Du coup, on aide aussi les gens pour ça. Donc ça, c'est votre petite épicerie, finalement? C'est notre épicerie, ambulante. Voilà. Notre épicerie ambulante. Avec un petit détail, c'est qu'elle est gratuite. Elle est gratuite. Et voilà. Ça, c'est, voilà. C'est bon? Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Et c'est parti pour une tournée de plus de 130 km à travers les montagnes des Pyrénées. Destination de la camionnette de Daniel, 2 villages dans les hauteurs. Des bourgades à plus de 30 minutes de route du centre des restos le plus proche, à Lourdes. Autant dire, inaccessible sans moyen de locomotion.
Pourquoi il est absolument nécessaire ce centre itinérant, ce camion des restos? Parce que par ce manque de possibilités des personnes accueillies de se déplacer vers les centres, et les centres ne sont pas assez nombreux, ça impliquerait de faire des centres fixes un peu partout. C'est pas possible, on va manquer de bénévoles, on va manquer. Il faudra de toute façon aller porter les denrées à ces centres fixes. Ça rend les choses trop compliquées. Du coup, là, c'est quand même plus pratique que ce soit nous qui nous déplacions vers les personnes accueillies. Du coup. Pourquoi, quand on est ici, on voit c'est très rural. On est en pleine montagne, il y a des virages partout. On est entouré de montagnes. Du coup, quand on est en situation de précarité, pourquoi ça rend les choses encore plus difficiles? Parce qu'on n'a pas de moyens de locomotion adéquats. Oui, la plupart des gens que vous allez voir, ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas les moyens. Je crois que toutes les personnes qu'on va voir là aujourd'hui, aucun n'a de voiture. Donc ils ne pourraient pas aller dans les centres à Lourdes, ça c'est pas possible. Non, pour descendre à Lourdes, ça serait pas possible. On ne peut pas y aller en vélo, on ne peut pas y aller en scoot. Oui, en vélo, parce que ça monte un petit peu, c'est dangereux. Ça monte un petit peu, il faut être sportif, oui. Il faut être sportif. Là on va voir combien de personnes ici? Alors, normalement, on devrait en voir 3. Trois personnes accueillies, qui représentent quand même des familles. Oui, derrière, il y a des familles. Peut-être une nouvelle personne qui est déjà venue, je crois, une fois, et je ne sais pas si elle va se représenter. On va voir. Mais ça fait beaucoup d'organisation, beaucoup de déplacements. Pour 3 personnes, ça vaut le coup? Oui, moi je pense que oui, parce que si nous on ne le fait pas, comment ils vont faire, quoi? Mais si vous n'êtes pas là, il n'y a personne. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc même si on avait une seule, vous viendriez quand même? Oui, au pire, oui. Premier arrêt, le village de Cauterets. À 1000 mètres d'altitude, c'est une petite station de ski qui vit au rythme des saisons. En ce moment, c'est plutôt calme. Et beaucoup de saisonniers se retrouvent sans emploi. C'est le cas de Mathieu, jeune père de famille de 31 ans, qui ne trouve pas de travail depuis plusieurs mois. Voilà Mathieu. Salut Mathieu, ça va? Ça va. T'es réchauffé? Oui. Dis donc. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Sardines, thon, maquereau, de tout. Pâté, un peu de tout, je te mets? Allez, 6. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites donc, vous êtes réchauffé vous? Oui. Après. C'est l'habitude? C'est l'habitude. Ouais. Mathieu. Ça date le Ça climat. te va? Ouais. Attendez. Ça fait longtemps que vous venez au Resto du Cœur? Ça fait 1 an et demi. C'est ça, 1 an et demi. Ouais. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu pas mal de manque de revenus. Pendant 6 mois, j'avais plus de revenus. J'ai travaillé, ensuite... Vous faisiez quoi comme travail? Moi, j'ai fait un peu de tout. J'étais en restauration au début. J'ai eu pas mal de contrats de restauration, ça s'est arrêté. Parce que c'est que des contrats saisonniers ici. Ouais. Donc c'est des contrats de 3-4 mois. Et avec un loyer qui est supérieur au revenu, c'est dur de s'en sortir des francs en fin de mois. Vous n'auriez pas les moyens d'aller au Resto du Cœur de Lourdes, par exemple? Non, il y a 30 bornes. Vous avez une voiture? Non. Ah oui, donc sans voiture, c'est pas possible. C'est pas possible. Ici, si vous n'avez pas de véhicule adapté, c'est dur de... Vous êtes un peu coincé finalement ici? Un petit peu. Et le fait on est dans un petit village ici où tout le monde se connaît. Là, on vous voit, vous vous installez un petit peu à l'écart, derrière la gare. Ça, c'est volontaire? Tout à fait. Le camion n'est pas floqué, on n'a pas... Il n'y a pas le gros logo Resto du Cœur? Pourquoi ça? C'est quoi l'idée derrière ça? C'est d'essayer quand même de garder une confidence. Une espèce d'anonymat, de confidentialité. De ne pas crier sur les toits. Tiens, tous ceux qui viennent ici, ils vont au Resto du Cœur. Ouais. Alors, il arrive que les personnes nous voient avec les portes grandes ouvertes. Voilà. Ils viennent nous demander, mais c'est quoi? C'est une épicerie? Bon, à ce moment-là, on répond, on dit qui on est, mais bon, voilà. Mais parce que parfois dans les villages, il y a un peu de regard, un peu de jugement. Il peut y avoir, ou en tout cas un peu de gêne de la part des gens à venir. Oui. Peut-être pas de jugement des autres, mais pour eux de la gêne. Pour eux de la gêne. Ouais. Donc du coup, discrétion. Voilà. Ouais. Pour Mathieu, isolé dans le village, le camion des restos n'est qu'une étape
avant de retrouver du travail. Qu'est-ce que tu veux? Des pâtes, du riz. Alors, le truc Non, merci. Ah, ben ouais, dans 15 jours. dans un mois. En attendant, il repart à pied jusqu'à son logement à un peu moins d'1 kilomètre de là. Avec en plus de ses 2 sacs, celui d'une voisine qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Pour le camion des Restos du Cœur, il est déjà temps de repartir. Donc là, Mathieu, il était tout seul aujourd'hui. C'était votre seul client, entre guillemets. Voilà. On se dit parfois peut-être à la campagne, à la montagne, il y a une grande solidarité, donc il y a peut-être moins de ressenti de précarité. C'est une idée reçue, ça? Je crois que c'est une idée reçue. Donc c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'il n'y a pas de précarité, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Après une trentaine de minutes sur les routes de montagne, deuxième arrêt, le petit village d'Arins. Ça va passer? Oui, ça passe. Et là encore, le camion se cache, à l'abri des regards. C'est au millimètre, hein? Bien calé au fond de l'impasse, la distribution peut commencer en toute discrétion. Enfin, en théorie. Car certains sont visiblement prêts à donner de la voix pour exprimer leur reconnaissance envers les bénévoles. Merci les Restos du Cœur, on en a encore bien besoin. Bah dites donc, ça fait du bien, j'imagine, quand on dans la tournée. Je suis booster d'ambiance positive, nom de Dieu. La vie est belle. Pour vivre longtemps et garder espoir. Et Coluche, il a tout fait pour ça. Alors qu'on lui rend bien hommage. Ça fait longtemps que vous venez au Resto du Cœur? Sylvie a 59 ans. Et derrière sa bonne humeur et sa personnalité bien trempée, se cache une situation difficile. Sylvie a eu 1000 vies, exercé 1000 métiers, mais aujourd'hui sans ressources. Elle vit au camping, dans un mobil-home avec sa fille. Alors, pour une personne, où c'est qu'elle est Sylvie? Elle est là. Qu'est-ce que je peux vous donner? Sardines, du thon, des maquereaux? Alors tout est à lui, la sardine, le thon, le maquereau, je vous l'ai déjà dit, j'ai dit même à vos collègues, il y a 15 jours, je mange de tout, ma fille c'est pareil, on oui, est mais pas bon, après quand il y a le choix, il faut pas se priver. C'est pas l'époque non plus d'être difficile, mais de toute façon, on n'a jamais été difficile, on mange de tout. C'est une sacrée personnalité, Sylvie, j'ai l'impression. Je me laisse pas faire, je suis persévérante, pleine de volonté, non, mais c'est toujours positive. Ça fait du bien d'avoir... Je ne casse pas le moral des gens. J'essaie d'aller comme ça aussi, ah ben oui, oui. D'habitude, on dit que ce sont les bénévoles qui redonnent le sourire aux personnes accueillies. Là, c'est l'inverse, j'ai l'impression. En tout cas, vous les réchauffez par ce froid. Ah mais je les adore. Même, je vais dire, même quand j'aurai plus besoin, j'espère d'ici l'été, d'ici le mois de mai, l'été, même quand j'aurai plus besoin, je vais venir les voir. Et quand je pourrai, et je vais les aider aussi. Quand vous avez su qu'il y avait un camion du cœur qui venait ici... Ah, j'ai eu mon cœur qui battu. C'est vrai? Boum, boum. Vous imaginiez que ce serait comme ça, comme une petite épicerie, à pouvoir choisir? Vous pensez que ce serait comment? Je m'entendais juste, comment dire, un camion, un colis, voilà. Juste un colis et... Voilà, et pas de légumes frais. Pas autant de choses. Pas autant de choses et pas de légumes frais. Tout le long de la distribution, Sylvie parle, rit, s'esclaffe. Dehors, il fait à peine 2 degrés, mais aux portes du camion, les cœurs se réchauffent devant sa joie communicative. J'ai l'impression que Sylvie, elle vient pas juste chercher de la nourriture. Vous êtes un peu bavarde peut-être, hein? J'aime beaucoup. Je suis communicative. Et pourquoi ça fait du bien de venir leur parler? Parce que c'est pas... Parce que c'est chaleureux, c'est beaucoup de chaleur, c'est mieux qu'un feu de cheminée. D'être chez soi, tout seul avec un feu de cheminée, moi je préfère les voir. Parce qu'elle sait qu'on comprend. Et voilà, elles savent ce qu'on vit. Elles connaissent nos peines et nos souffrances. Au moins elles sont humaines et ça me réchauffe. C'est pour ça que je suis positive, parce que je sais qu'elles comprennent. Merci. 15 minutes plus tard, Sylvie repart, le vélo encombré par ses colis pour 2 semaines, pour elle et sa fille, mais le sourire aux lèvres. Le camion des restos, lui, prend le chemin du retour sur ces petites routes des Pyrénées. De retour dans le Tarn-et-Garonne, près de Montauban. Nous retrouvons David. Aujourd'hui, comme chaque semaine, il rend visite à l'équipe des Toits du Cœur.
Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bien, merci. Bon, toujours les petites viennoiseries? Toujours, toujours. Merci. Avec plaisir. Merci, c'est gentil. Hop. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, David? À son arrivée dans la structure, il y a près d'1 an, il a noué des liens forts avec Valérie, la responsable de son dossier. Comment allez-vous? Bien, très bien. Ouais. Très bien, impeccable. Et depuis le premier jour, Valérie est le témoin privilégié de sa reconstruction. Une reconstruction qui passe inévitablement par le logement. Pourquoi ce dispositif, il est crucial pour s'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, manger, c'est important. Bien sûr qu'on ne peut pas faire autrement, mais avoir un toit pour s'en sortir et pour l'insertion aujourd'hui, on parle d'ailleurs d'insertion par le logement et c'est vraiment incontournable. C'est-à-dire sans toit, sans adresse, c'est très compliqué aujourd'hui. L'estime de soi passe par là aussi. Se laver, retrouver des horaires, pouvoir recevoir aussi des amis, créer du lien avec le voisinage, avec la famille, avec les amis. Ça, c'est important. Elle est là. Pour Valérie, le cas de David est un exemple de réussite. Et aujourd'hui, ce n'est pas un rendez-vous comme les autres. Car elle a une bonne nouvelle à lui annoncer. Un bailleur social vient de mettre un logement à sa disposition. Et il semble correspondre en tout point aux critères de David. Il n'y a plus qu'à le visiter. On y va? Allez. Allez, c'est parti? Allez, c'est parti. Allez. Je vous emmène? Allez. À peine 15 minutes de route plus tard, ils arrivent enfin devant le logement. Et visiblement, David n'arrive toujours pas à réaliser. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Eh bien, nous y voici. David, il a le sourire, hein? Ouais. Et voilà, David. Alors, toutes les peintures, ça va être refait, c'est-à-dire que on met un coup de propre, on met un coup de peinture, on rafraîchit le tout et tout sera impeccable pour l'entrée du coup pour vous. C'est génial, ouais. Petit jardin. Très vite, le quinquagénaire semble conquis et il en reste sans voix. Waouh. Je vous laisse faire le tour. Ok. C'est une proposition. Voilà ce que nous, on peut vous proposer. Après, c'est vous qui décidez. Bon, j'ai déjà la réponse. David se projette déjà dans ce pavillon et ses 4 pièces. Avec le nombre de chambres que vous souhaitiez. Impeccable. C'est parfait. Donc voilà, pour la situation familiale, c'est très bien. Ah oui, c'est bien. C'est très bien. J'ai plus qu'à choisir ma chambre. Alors, ce sera laquelle, votre chambre? Je sais pas du tout. La plus grande, hein, tant qu'à faire. Jusqu'ici, David versait son loyer au Toit du Cœur, qui le reversait directement au propriétaire. Cette fois, plus besoin d'intermédiaire. Il le versera directement au bailleur social. Le symbole de la fin de la galère et du début de sa nouvelle vie. Mais pour l'heure, il semble encore submergé par l'émotion. Ah, c'est top. Vous avez l'air ailleurs. Ouais, un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Franchement, c'est parfait, quoi. Ça vous convient? Ah ouais, j'hésite pas une seconde, honnêtement. Ça correspond à votre projet? Je m'attendais pas du tout à ça, c'est même plus que ça, quoi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on a confiance, d'accord? Et qu'aujourd'hui, on sait que, voilà, on peut avoir confiance en vous. Là, aujourd'hui, les bailleurs sociaux vous font confiance. Et c'est pour ça qu'ils vous proposent ça. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, David? On vous fait confiance? Ça fait plaisir, bien sûr. C'est... Merci les Toits du Cœur. Hein. Je reconnais qu'ils vont être contents aussi. David peut désormais regarder vers l'avenir avec sérénité. Et vous allez voir qu'ailleurs aussi, les restos aident certains à se construire un futur.